Bonsoir. Bonsoir. On m'a déjà posé la question. Je suis quelqu'un de très tolérant, de très ouvert envers des inconnus, avec des étrangers. Mais quand il s'agit des gens que j'aime, des gens qui sont proches de moi, souvent j'arrive pas à accepter la différence et ça conduit à des conflits. Et ça, c'est un constat. Dans nos sociétés, il y a beaucoup de tensions dans les couples, beaucoup de divorces, beaucoup de conflits familiaux. Justement, dans des sociétés où il y a beaucoup de liberté, où on se trouve à la pointe des ressources technologiques, mais en ce qui concerne le Shalom Bayit, en ce qui concerne l'entente, là, on a particulièrement des difficultés. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. L'amour ne suffit pas. Et parfois même l'amour, il menace l'union entre les gens, pour plus contre-intuitif que ça puisse paraître. On va essayer de parler aujourd'hui d'une distinction importante. Il y a une différence entre aimer et respecter. Et aimer sans respecter, ou un amour envahissant, ça peut être une source de rupture, justement. Nous sommes en ce moment dans la période du conte du Homer. Le conte du Homer est une mitzvah qui apparaît dans la paracha de la semaine, parachat Emor. Après Pessah, le lendemain de la fête, on offrait une offrande spéciale au Beit HaMikdash, au temple, le Homer. Et à partir de là, il y a une mitzvah de compter 49 jours, 7 semaines, pour ensuite fêter Chag HaShavuot, la fête de Shavuot. La fête de Shavuot n'a pas de date en soi. Ce n'est pas marqué dans la Torah, le 6e jour de Sivan. D'ailleurs, à l'époque où les mois étaient déterminés à chaque fois par rapport à l'apparition de la lune, la fête de Shavuot pouvait tomber le 5 Sivan, le 7 Sivan. Et ça pouvait tomber aussi le 6, mais ce n'est pas forcément une date dans mon calendrier. C'est 50 jours après Pessah, au bout de le conte du Homer. Et dans ce conte du Homer, qu'on fait chaque soir, dans les Sidurim fondés sur la Kabbalah, il est indiqué que chaque jour, il correspond à un trait de caractère spécifique. Comme c'est expliqué dans la Kabbalah, dans la Chassidut, les émotions humaines, elles sont fondées sur 7 émotions principales, qu'on appelle en hébreu Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od Yesod, Malchut. Alors, globalement, Chesed, c'est la bonté, la générosité, l'ouverture, la tolérance, le fait d'aller vers l'autre, de partager avec l'autre ce qu'on a, partager notre être avec l'autre, laisser l'autre rentrer dans ma vie, donner, générosité, globalement parlant. Gvura, c'est l'opposé. C'est la rigueur, la sévérité, la retenue, l'exigence, ne pas partager sa vie avec n'importe qui, ne pas s'ouvrir à n'importe qui, créer des barrières, être exigeant avec l'autre avant de lui donner quelque chose de nous. Tiferet, l'harmonie, c'est lié avec la miséricorde, c'est tenir compte de la situation de l'autre et lui donner, pas forcément parce qu'il est quelqu'un de méritant, mais avoir de la compassion, être capable de donner pas parce qu'on a envie de donner, pas parce qu'on est généreux, mais parce que l'autre a besoin de nous. C'est une espèce de synthèse entre Chesed et Gvura, bonté et rigueur. Je parle de façon très globale, juste pour donner une idée. Netzach, qu'on traduit par victoire, constance, régularité, c'est la capacité de
ne pas fléchir devant une difficulté, être assidu, être constant, être persévérant, quand on a envie d'agir, de faire quelque chose, de mettre en place quelque chose, d'aller sur un chemin, et on rencontre une difficulté, avoir cette capacité de vaincre les difficultés et aller de l'avant. Et le trait de caractère opposé, qui fait l'équilibre, c'est hod. Hod, du mot les hodot, reconnaître. Reconnaître sa faiblesse, reconnaître qu'on ne peut pas tout faire. Être capable de, contrairement à Netzach, reconnaître que telle ou telle chose que j'aimerais faire n'est pas adaptée, c'est pas le moment, c'est trop. Être capable de freiner, de reculer devant une situation qu'on juge beaucoup trop compliquée. Ce n'est pas adapté à ce moment si précis de faire telle ou telle chose qu'on aimerait faire, savoir mettre du frein dans ses actions. Yesod, c'est le plaisir de connecter, de transmettre, connecter avec son interlocuteur. Malchut, royauté, c'est mettre une distance, avoir de l'assurance. Beaucoup de choses peuvent être dites au sujet de toutes ces émotions fondamentales et tous les sentiments qu'une personne ressent, dont une personne est animée, sont, d'après la Kabbalah, la Chassidut, l'intériorité de la Torah, un dérivé, un composant d'une des 7 en question. Et curieusement, le compte du Homer, 7 semaines, 7 fois 7, et on explique dans la Kabbalah, et c'est apporté dans le Sidurim, que chaque semaine on travaille une mida, chaque semaine on travaille une des 7 midot, un des 7 traits de caractère, et chaque jour un détail. Et qu'est-ce qu'on va dans les détails? C'est que chacun de ces 7 traits de caractère est composé des autres. Donc, par exemple, dans Chesed, il y a Chesed shebe Chesed, Gvura shebe Chesed, Tiferet shebe Chesed. Ce qui signifie que dans la bonté, elle est nuancée. C'est pas la bonté dans son état pur, radical, fondamental. Il y a parfois un sujet de rigueur dans la bonté. Parce que je suis bon, parce que j'aime, parce que je veux faire du bien, alors je sais aussi m'arrêter, limiter, découper le flux, ce que je partage avec l'autre, pour son bien. Netzer shebe chesed. Étant donné que j'aime, alors j'insiste. J'y vais, même si c'est compliqué, dans mon acte de bonté, de générosité, de partage, même quand ça présente une difficulté, j'avance. Hot shebe netzer, hot shebe chesed. Je sais m'arrêter, je sais ne pas avancer, je sais que ce n'est pas le moment propice pour faire telle ou telle chose, et ainsi de suite. On peut donner différentes interprétations à chacun de ces détails-là, à chacune de ces nuances-là, mais d'une façon générale, cela vient nous apprendre que nos émotions doivent être nuancées, elles doivent être équilibrées, elles doivent être harmonieuses, elles ne doivent pas être radicales, fondamentalistes, jusqu'au boutistes. Et c'est cet équilibre-là qui va nous permettre d'avoir une bonne relation avec notre entourage, nos proches, et avec les défis de la vie. Quand il y a un excès dans un certain trait de caractère, donc c'est le moment de Sfilat HaOmer, de mesurer, de corriger, de rectifier. Qu'est-ce qu'on voit comme épisode qui s'est produit durant cette période précisément?
et qui marque très fortement cette période-là du conte du Homer. Le conte du Homer, a priori, devrait être un moment très joyeux, puisqu'on est en train de relier deux grandes fêtes, la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Narmanide explique que la fête de Shavuot, elle vient clôturer justement la fête de Pessah au même titre que la fête de Shmini Atzeret. Elle clôture la fête de Sukkot. Comme on sait au sujet de Sukkot qu'au bout de 7 jours de festivité, Dieu il est dit au peuple d'Israël, on est resté ensemble 7 jours, c'est difficile de se séparer de vous, venez on fait encore une fête, avec tout le sens qui s'est apporté dans la Chassidoute, et on fait Shmini Atzeret, Simchat Torah. Et qu'est-ce qui se passe avec Pessah? Pareil. Sauf que là, ce ne sont pas 7 jours, mais 7 semaines qu'on compte depuis Pessah. C'est une préparation spirituelle pour raffiner ses traits de caractère et être apte à recevoir la Torah. Le jour de Shavuot, il y a le sujet de se débarrasser des choses négatives. Sortir d'Égypte signifie rompre avec les mauvaises habitudes, prendre la décision d'aller sur le chemin d'Hachem. Mais prendre la décision ne suffit pas. Il faut par la suite revisiter ses traits de caractère, son comportement, se rectifier, se débarrasser des résidus, des impuretés, des mauvais traits de caractère, pour arriver à la fête de Shavuot de façon apte à recevoir la lumière de la Torah de nouveau. Et donc cette période de Sfirat HaOmer devrait être une période des plus joyeuses. Et pourtant, on sait qu'on n'a pas le droit de faire des mariages, faire attention par rapport à écouter la musique, de quelle façon, oui ou non. Et c'est une période qui est marquée d'une tristesse. Concrètement, pourquoi? Pour cause de l'épisode apporté dans la Gemara Yevamot, dans la feuille 62b, la tragédie de la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. La Gemara raconte que Rabbi Akiva avait attiré 24 000 élèves, 24 000 disciples. Ils sont tous morts durant cette période du Homer. Et la Gemara dit pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas respectés les uns les autres. Ça paraît très étonnant. Déjà, a priori, je ne sais pas, peut-être je suis naïf, mais quand personne apprend la Torah, quand quelqu'un, à quoi ça sert? Il apprend la Torah, la première chose, c'est d'être un bon être humain, un tremmench, comme on dit chez nous. Donc, comment se fait-il que des élèves de Yeshiva, tous, 24 000, ne sont pas respectés, ils ont manqué de respect les uns envers les autres au point d'avoir mérité une épidémie, une mort comme ça, ils ont été décimés, ils sont morts de 24 000, très très bizarre. D'autant plus qu'on ne parle pas tout simplement d'élèves des yeshivas, ou des religieux, ou des érudits. On entend parler des personnes que la Gemara appelle Talmidei Rabbi Akiva, les disciples de Rabbi Akiva. Or, Rabbi Akiva, on sait très bien, il est lui qui a énoncé que toute la Torah entière est fondée sur l'amour du prochain. C'est celui qui a commenté dans Parashat Kedoshim qu'on a étudié Shabbat dernier, « Shemira ton prochain comme toi-même », ça c'est une grande généralité dans la Torah. Ça c'est un enseignement central de Rabbi Akiva. Ces personnes sont appelés par la Gemara, par le Talmud, des disciples de Rabbi Akiva, ce qui signifie que ce n'est pas simplement qu'ils chauffaient les bancs de la yeshiva de Rabbi Akiva, ils ont appris de Rabbi Akiva. Donc comment se fait-il que précisément ces personnes, les disciples de Rabbi Akiva, ont manqué de respect les uns envers les autres, au point de mériter cette mort? Certes, Akadosh Baruch Hu, il est exigeant avec les tzadikim, plus qu'avec une personne ordinaire. Et plus une personne elle est élevée spirituellement, le plus Hachem il est sévère, il est exigeant par rapport à ses torts, à ses fautes. On est d'accord? Mais quand même, ça semble antinomique.
Et là, l'explication que le rabbi a donnée, hein, c'est justement, c'est la suivante. Quand il y a 24 000 élèves de Rabbi Akiva, cela signifie qu'il y a 24 000 interprétations distinctes de l'enseignement de Rabbi Akiva. Les sages nous apprennent que de même que les gens, ils n'ont pas le même visage, la même physionomie, ils n'ont pas non plus la même mentalité, la même façon de voir les choses. Et la Torah, il faut l'apprendre, il faut la comprendre, il faut l'intégrer. Et puisque chacun il est différent, il va intégrer différemment l'enseignement de Rabbi Akiva. Et donc tu as ici 24 000 versions différentes du même enseignement. Comme si on disait 24 000 reflets du même luminaire. Rabbi Akiva, c'est sur lui qui est fondée toute la Torah orale. C'est lui qui a transmis les règles, les traditions, les façons d'interpréter les versets, les fondements de la Torah orale. C'était un grand luminaire et 24 000 élèves, 24 000 opinions différentes de ce qui apprenait Rabbi Akiva. Et tout, jusque-là, c'est normal. On peut voir ça ailleurs. Parfois, le même Rav, il enseigne pendant des dizaines d'années, et notamment après son décès, quand il n'est plus là pour réagir, il va avoir des élèves qui vont dire non, le Rav, il pense comme ça, et les autres ils vont dire non, le Rav, il pense exactement le contraire, et chacun il va sortir une citation du Rav. Et c'est ça que le Rav il pense le contraire. Et chacun, en vérité, est en train de récupérer quelque chose qui existe dans l'enseignement du Rav, dans la personnalité du Rav, dans sa philosophie, dans sa manière de voir les choses. Chacun va ressortir ce qu'il retient par rapport à sa personnalité, parfois par rapport à sa façon d'appréhender les choses. Jusque-là, c'est normal. Mais c'est là que commence une dynamique bizarre. Si les élèves de Rabbi Akiva n'avaient pas été éduqués à aimer son prochain comme soi-même, alors qu'est-ce qui se passerait? Il voit son collègue en train de dire quelque chose de faux, d'après sa vision des choses. Il essaie d'expliquer, par compassion. Non, tu n'as pas compris. Rabbi Akiva n'a pas voulu dire ça. Il voulait dire quelque chose de différent. Il essaie de l'expliquer. Quand l'autre il ne comprend pas, mais je dis, bon, c'est pas mon problème. Tant pis, il a qu'à rester dans l'erreur. Mais parce que ils ont été éduqués par Rabbi Akiva, non, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alors ils étaient engagés, ils étaient impliqués. Ils aimaient les autres collègues comme eux-mêmes. Donc ils ne voulaient pas qu'ils restent dans l'erreur. Donc puisqu'il ne voulait pas qu'ils restent dans l'erreur, il insistait. Il dit non, tu n'as pas compris. Regarde, je t'explique. Il te démontre de nouveau. Il montre les sources. C'est pas comme ça, tu n'as pas compris. C'est ça que Rabbi Akiva a voulu dire. Et comme l'autre a une autre manière de voir les choses, il a d'autres preuves, d'autres démonstrations, il retient différemment. Ben, il n'est pas d'accord, il n'accepte pas, il est honnête, il dit non, c'est pas vrai. Alors ça crée une friction. Et par rapport à un niveau spirituel, ce qu'il a Gemara appelle manque de respect. Les uns vis-à-vis des autres, et qui a entraîné cette punition céleste terrible. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que l'amour du prochain, combiné à la diversité existante entre chacun, elle peut être tragique. J'aime l'autre, donc je veux qu'il soit au mieux possible pour lui. Je veux son bien. Donc quelque part, je veux qu'il soit comme moi. Je veux qu'il comprenne les choses véritablement, ce que je vois être la vérité. Et je ne peux pas tolérer qu'il est dans l'erreur, entre guillemets. Et là, ça fait le clash. Tandis que s'il y avait, justement, s'il y avait mon amour, c'est pas ça qu'on préconise, mais s'il y avait mon amour, il aurait laissé l'autre dans l'erreur.
Il y a une blague qu'on raconte. Une fois, on a proposé à un garçon un chidour. Et on parlait d'une jeune fille. Voilà, peut-être tu voulais la connaître. Elle veut se marier aussi. C'est une fille très très bien. Beaucoup de qualité. Sauf qu'on lui prévient, écoute, par contre, voilà, elle a un problème auditif, elle écoute pas très bien. Mais à part ça, elle va très bien. Et donc le garçon, il dit, ça ne me dérange pas. Donc les gens qui ont présenté, ils disent, oh, c'est vraiment un garçon qui va au-delà des apparences, un garçon qui est très profond, il est ouvert d'esprit, il cherche des qualités. Donc on l'a expliqué, bon, par contre, elle boit tant que tu peux aussi, la fille, elle marche pas très bien, mais ça se va pas trop. Mais... Et le garçon, il dit, ça ne me dérange pas. Après, on continue, écoute, voilà, son niveau intellectuel est très très bas, est particulièrement bas, mais sinon, elle est très gentille et tout. Bon, ben, il dit, ça ne me dérange pas. Donc, quand son père, il entend ça, il dit, mais t'es un fou. Je t'ai trouvé en poubelle, ça veut dire quoi? Tu vas accepter d'aller voir une fille avec autant de défauts? Elle dit, papa, j'ai dit, ça ne me dérange pas. De toute façon, je ne vais pas la voir. Je ne vais pas marier avec elle. Ça ne me dérange pas. Il répondait à chaque fois, non, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Bien sûr, il s'en fiche. Il ne va pas la voir. Le fait que ça ne le dérange pas, parce qu'il n'y a aucune attache. Même chose ici. Souvent, on est très tolérant avec les gens qui ne sont pas chers à nous, ne sont pas proches de nous. Avec des inconnus, on est tolérant. Mais quand quelqu'un qu'on aime et qu'on voit qu'il va dans un mauvais chemin, ou quelque chose qui pour nous est un mauvais chemin, ou quelque chose qui véritablement est une mauvaise chose, on n'arrive pas à accepter qu'il est différent de nous. Donc on veut qu'il soit comme nous, pour son bien, parce qu'on l'aime. Sauf que l'autre est différent, il n'accepte pas. Et là, ça mène au clash. Donnez l'exemple. Il y a des gens qui sont sociables, ils sont extrovertis. Ils aiment voir du monde, ils aiment parler avec tout le monde, ils parlent beaucoup. Ils aiment la fête. Et à côté, tu as un autre qui est introverti, qui est dans ses livres, qui aime la réflexion. Il n'aime pas le bruit, il aime le silence, la solitude. Ils peuvent avoir un événement social où le premier va voir le deuxième. Il lui dit, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne parles pas avec les gens? Pourquoi tu es dans ton coin, là? Allez, agite-toi un peu, quoi. Vas-y, sors de toi. Il voit dans l'autre qu'il y a un défaut, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'en vérité, c'est notre façon d'être. Il est bien comme ça. Il n'est pas malheureux. Il a ses amis, il a ses fréquentations, il a ses centres d'intérêt. Il n'est juste pas comme le premier. Il n'est pas défectueux, il n'a pas un problème. C'est des façons d'exister, des façons d'être. Et parfois, la personne peut se sentir agressée en disant, qu'est-ce qu'il veut, l'autre, il veut m'embêter, il veut que je sois comme lui. Après, on va lui répondre, ne sois pas nerveux. Mais je dis pas que c'est pas nerveux, arrête de vouloir me transformer. Il y a un verbe en hébreu qui est deux sens possibles. Lifsol. Lifsol, ça voulait dire façonner, comme quelqu'un qui va façonner une statue. Et lifsol, ça signifie aussi disqualifier, du mot pasoul. Et la Torah nous dit, c'est les rapesel, ce qui signifie, ne fais pas des statues. Pas faire l'idolâtrie, pas faire des statues. Mais il y a une signification plus profonde, alternative possible. N'essaye pas de façonner l'autre à ton image. Tu aimes quelqu'un, alors tu lui dis, comme dans une statue, que la personne est en train de sculpter, elle enlève les morceaux qui sont en trop, jusqu'à ce que ça va sortir l'image qu'il veut de l'autre.
Donc il est en train de façonner l'autre. Comme il va façonner l'autre, il va disqualifier telle qualité, tel trait de caractère, telle façon d'être. Je disqualifie ça, je coupe. Jusqu'à ce que ça fasse une statue comme tu veux. Mais l'autre, c'est pas une statue. Il est comme toi. La Torah nous dit, l'otasé le rapesel. N'essaye pas de sculpter l'autre, de façonner l'autre à ton image et d'enlever ce qui ne te plaît pas pour qu'il soit exactement comme tu veux. L'autre, c'est pas une statue, c'est une personne comme toi. Ou encore, les Chachamim nous enseignent, apporté dans les proverbes de Salomon, éduque le jeune selon sa voix. Et a priori, non, tu éduques d'après ta voix, d'après la voix absolue. Pourquoi on dit éduque le jeune selon sa voix? C'est-à-dire transmettre des valeurs, tu dois essayer de transmettre. Communiquer, tu dois essayer de communiquer. Dialoguer, tu dois essayer de... Enseigner, tu dois enseigner. Éduquer, tu dois éduquer. Mais tu dois respecter sa voix, sa façon. Pas essayer de le transformer, qu'il soit exactement comme toi. Ce qui se passe, c'est que l'amour ne suffit pas. Et parfois, l'amour, il peut être destructeur. Parce que finalement, l'amour, c'est une extension de soi. Aimer l'autre, c'est vouloir son bien, mais moi, je l'aime. Donc, je veux qu'il soit comme j'aimerais qu'il soit. Et c'est une façon d'aimer, de vouloir le bien de l'autre. Mais c'est toujours une extension de moi-même. Or, puisque l'autre, il a une existence propre, il y a l'amour égocentrique, l'autre, c'est juste une source de plaisir à moi. Ça, c'est carrément l'amour premier égocentrique. Mais même si c'est un amour altruiste, c'est ce qu'on veut dire ici. Même si c'est pour le bien de l'autre, c'est toujours une projection de moi vers l'autre. Je veux tout le bien que je connais et que j'ai, je veux transmettre à l'autre. Par amour pour son bien. Même dans ce cas, même si c'est un amour altruiste, l'amour est quand même une projection de moi envers l'autre. Donc, il peut être explosif. Parce que l'autre a besoin de reconnaissance. Il doit être reconnu comme un être humain en soi. Il ne peut pas supporter d'être étouffé, d'être modelé, façonné par quelqu'un. Ça relève des fondements même de la condition humaine. Et c'est pourquoi Chachamim nous disent qu'il y a quelque chose de plus important que l'amour, c'est le respect. Le kavod. Et dans les consignes au sujet de la vie en couple, le Shalom Bayit, Maïmonide écrit, un homme, il doit respecter sa femme plus que soi-même et l'aimer comme soi-même. Il parle d'abord du respect, avant de parler d'amour. Et le degré de respect doit être supérieur au degré d'amour. Respecter plus que soi et l'aimer comme soi. Parce que contrairement à l'amour qui est une extension de moi, le respect, c'est vraiment être capable de laisser de la place à l'autre. Donc il y a dans le respect quelque chose d'effacement, d'humilité, de céder sa place qu'il n'y a pas dans l'amour. Et c'est pourquoi l'amour doit être précédé de respect. Combiné, précédé de respect. Et là, l'amour, il peut être efficace. Il peut avoir de l'échange, il peut avoir de la transmission. On peut donner et recevoir. Et c'est ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva. Ça, c'est l'exemple. Ils s'aimaient. Ils aimaient leurs collègues. Mais l'onahago kavod zelazé. Il ne leur manquait pas d'amour du prochain. Ils avaient beaucoup même. Mais il leur manquait le respect de l'autre. De dire, j'ai une façon de voir les choses, j'ai une façon de comprendre l'enseignement de Rabbi Akiva. Je veux partager avec toi ma façon de voir les choses, pour ton bien, parce que je considère que tu n'as pas compris ce que j'ai compris. Mais quand on entend que l'autre il comprend autrement, lui donner sa place, le respecter. Ça leur a manqué. Et c'est ça qui a produit cette catastrophe. Et justement durant la période du Homer, la période dans laquelle
on ne doit pas simplement nous débarrasser des mauvais traits de caractère, mais de travailler, de nuancer les traits de caractère qui sont positifs, mais ils doivent être équilibrés. Chesed shebigvura, gvura shebechesed. J'aime l'autre, mais je sais aussi limiter cet amour. Je sais aussi lui laisser de la place. Et il y a un parallèle extraordinaire entre la vie en société, dans la cellule familiale, entre amis, dans la communauté, et la vie intérieure. Parce que la personne aussi est habitée de plusieurs traits de caractère, de plusieurs émotions divergentes. Il doit gérer entre ces émotions. Un individu, uni, il a la générosité, mais il a aussi la rigueur. Il a le courage, mais il a aussi cette prudence. Et le défi, c'est arriver à un équilibre entre ces différents traits de caractère qui sont souvent contradictoires. Il faut arriver à un équilibre. Il faut arriver à une harmonie. Donc l'harmonie qu'on doit attendre en société vis-à-vis de l'autre, elle est liée avec l'harmonie qu'on doit obtenir dans notre propre vie intérieure. Donc ça, c'est un enseignement qu'on peut tirer de Sfirat HaOmer, du conte du Homer, de Parashat Emor. Aimer autrui, mais sans vouloir qu'il devienne la personne que je veux qu'il soit. Et là, il peut avoir de l'entente, il peut avoir de l'échange, il peut avoir du shalom bayit, il peut avoir une bonne relation entre les générations et qu'on puisse tous servir Hachem dans cet équilibre-là qui nous donne Sfirat HaOmer.